Et il a essayé de tuer la Chanel. Puis, ils appelleront leur camarade qui prit son épée. Donc, il a pris son épée et la tua. Le plus misérable, elle a pris son épée, elle a tué la Chanel. Maintenant, comment feront mon châtiment et mes avertissements? Hein? Chanel. Et le chameau. Ça c'est mâle, non? Chanel, c'est femelle. C'est une des miracles d'Allah. Donc il a tué cette Chanel-là, le plus misérable là. Lorsqu'il a tué la Chanel, le plus misérable a tué la Chanel. Maintenant, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, avait dit, il s'agit de ça, la Chanel de Dieu, donc la Chanel qui était descendue du ciel. Prenez garde à la Chanel de Dieu. L'homme avait-il intimé que nul ne lui apportait atteinte. Laissez-la boire. Saleh leur dit, laissez-la boire. Laissez la Chanel boire. Ils font la tête jusqu'à ce que le plus misérable d'entre eux prenne l'épée maintenant, tuer la Chanel. Maintenant, à un jour, et vous à un autre jour, conformément à un partage déterminé. C'est comme ça qu'ils étaient entendus. Un jour, la Chanel boit dans la source. Vous n'épuisez pas l'eau. Le lendemain, c'est votre tour. Ils étaient d'accord sur ça, mais ils le tueront. Hein, mais ils le traiteront de menteur et la tueront. Donc, ils taxeront de mensonge l'enseignement du messager de Dieu. Ne tarderont pas à tuer la Chanel que le Très-Haut avait extrait de la roche à titre de miracle. Ici, l'explication que la Chanel était extraite de la roche, c'est-à-dire elle est sortie de la roche. Donc, avec mon explication d'avant qu'elle vienne du ciel, non. Mais la Chanel était sortie de la roche. Voilà, c'est le miracle de la... Donc, des signes divins, des preuves concluantes à l'encontre de ces impies. Le Seigneur les anéantit à jamais à cause de leurs péchés. Dès qu'ils ont fait ça, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le châtiment contre eux. Donc il a anéanti tous ces peuples-là. C'était des gens qui étaient forts. Ils étaient géants, roupis. Ils construisaient des maisons compliquées par leurs propres mains. Donc c'était des gens qui étaient devenus des arrogants. Tu sais, l'être humain, quand il est à l'aise, là, quand il a tout ce qu'il en a besoin, il devient arrogant. Il devient orgueilleux. Mal placé. C'est le comportement des humains comme ça. Quand le prophète Saleh leur dit, la Chanel d'Allah ne la tuez pas, sinon ça va vous coûter cher. Ils ont fait la tête, ils ont tué la Chanel. Maintenant, le châtiment d'Allah est descendu sur eux et tout ce peuple était anéanti. Est-ce que tu vois? Et les nivela avec le sol. Donc, ils furent toutes frappées par ce châtiment et nul ne fut épargné. Donc, ils étaient tous frappés. Personne n'était épargné. Tout leur peuple. Dieu ne saurait redouter de personne les conséquences de son châtiment selon l'explication donnée par le plus d'un exégèse, fin de l'exégèse de la sourate Le Soleil. Qu'Allah nous guide, qu'Allah accepte nos prières. Donc voilà un peu la réalité qui s'est passée dans le peuple de Tahmoud. Et c'est pourquoi c'est très dangereux de douter à la parole d'Allah. Quelqu'un qui doute à
la parole d'Allah. Si Allah subhanahu wa ta'ala te laisse seulement le temps, mais si le moment est venu, quand il t'attrape là, c'est fini. Personne ne peut te sauver. Et le bon Dieu nous guide, qu'Allah accepte nos prières. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.